privilège de porter les salutations de l'Église mondiale à chacun de vous, notamment pendant cette époque, cette situation où nous pouvons voir cette série de pasteur Alain Corali qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Oui, avec Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous vivons dans cette situation très bizarre et difficile à ce moment, mais à cause de cela, on peut prêcher et proclamer les messages des 3 anges avec efficacité, avec la puissance du ciel. Que Dieu vous bénisse pendant cette série d'évangélisation de pasteur Alain Corali, plus que vainqueur. Et je vous invite de gagner des autres, vos amis, vos voisins, les membres de votre famille, de joindre cette série, plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus revient bientôt. Maranatha. Bienvenue, chers téléspectateurs. Encore une fois, nous sommes très contents. Nous pensons que vous voulez aussi être vainqueur. Eh bien, le thème, c'est « Plus que vainqueur » avec le pasteur Alain Corali. Mais avant que nous vous annoncions le sujet d'aujourd'hui, nous voulons accueillir Madame Caroline Corali qui va nous parler de la vie familiale. Bonsoir, bienvenue une fois encore à notre rubrique santé. Ce soir, nous allons parler sur le tabac. Depuis de nombreuses années, la cigarette est une cause importante de décès dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% du 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment. Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année. L'une de ces maladies mortelles est le cancer. Aujourd'hui, presque tout le monde sait que le tabac cause le cancer. Mais saviez-vous que le tabac cause aussi d'autres maladies? C'est la cause numéro 1 des maladies cardiaques qui se termine généralement par une mort prématurée. C'est aussi la cause numéro 1 d'une maladie des poumons appelée emphysème, dans laquelle la personne a beaucoup de mal à respirer, mais le tabac fait bien pire que cela. Lorsque vous utilisez le tabac, votre organisme tout entier le ressent immédiatement. Votre cœur bat plus vite et votre pression sanguine monte. Votre respiration devient plus rapide et moins profonde. Même votre circulation sanguine s'affaiblit. Chaque cigarette abrège votre vie. Le tabac et sa fumée sont chargés de poison.
Ceci affecte le cerveau en créant une habitude plus difficile à briser que celle de l'alcool. Faites-vous partie des nombreuses personnes qui fument et qui voudraient s'arrêter, mais ne le peuvent pas? Rompre cette habitude n'est pas facile. Mais si vous suivez ce plan éprouvé, vous aussi pourrez vous arrêter. Il ne suffit pas d'avoir envie de s'arrêter. Il faut prendre une décision ferme et solide en disant « Je choisis de ne pas fumer » en étant sincère. La meilleure manière d'arrêter est de le faire d'un seul coup. N'essayez pas de le faire progressivement, c'est beaucoup plus difficile. Les quelques premiers jours sans tabac vous paraîtront peut-être difficiles et vous vous sentirez peut-être mal à l'aise, mais n'abandonnez pas. Dites-vous fréquemment « Je suis décidé et avec l'aide de Dieu, je choisis de rompre cette habitude ». Voici 7 étapes qui ont aidé des milliers de personnes dans le monde entier. Numéro 1, l'usage de l'eau interne et externe. Buvez chaque jour 8 verres d'eau ou plus. Chaque fois que vous ressentez une forte envie de fumer, buvez un autre verre d'eau. Et en usage externe, la peau d'un fumeur est imprégnée de fumée. Mais des bains supplémentaires ne contribueront pas seulement à la nettoyer, ils pourront détendre vos nerfs et vous aider à abandonner le tabac. Numéro 2, la respiration profonde. Aspirez profondément et expirez lentement. Répétez 3 fois cet exercice qui réduira souvent l'envie de fumer. Faites-le souvent au cours de la journée et chaque fois que vous ressentez une forte envie de fumer. Numéro 3, le repos. Au cours des 5 à 10 prochains jours, évitez de vous coucher tard et reposez-vous beaucoup. Le mieux est 8 heures de sommeil. Lorsque nous sommes fatigués, nous perdons la maîtrise de nous-mêmes, ce qui rend plus difficile de résister à la tentation. Numéro 4, l'exercice. Sortez et soyez actifs, spécialement après le repas. Sortez, marchez et respirez profondément pendant 15 minutes ou plus. Rester assis après un repas est un moyen certain de susciter l'envie de fumer. Souvenez-vous que dans quelques jours seulement, ces fortes envies auront disparu. Numéro 5, la nourriture. Pendant les premières 24 heures, consommez des aliments très simples. Consommez en abondance des fruits, des légumes, des céréales et des grains secs. Ceci vous apportera une alimentation très énergétique. Numéro 6, les boissons. Évitez tout alcool, thé, café ou boissons à base de cola. Ceux-ci contiennent des substances stimulantes qui vous rendront plus difficile l'abandon du tabac. Numéro 7, la confiance en Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous avez un avantage spécial supplémentaire. La partie la plus importante de ces 7 étapes est peut-être de demander à Dieu de vous aider, même si vous n'avez jamais prié auparavant. C'est une bonne occasion d'apprendre. Il suffit de demander. Les Écritures disent « Demandez et l'on vous donnera ». Nous avons là non seulement la promesse de Dieu, mais aussi l'assurance de son pouvoir de nous aider à surmonter toute habitude nocive. N'hésitez pas à demander à Dieu la force nécessaire. Mais en la demandant, croyez simplement que vous la recevrez. Et c'est en effet ce qui se passera.
Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour une autre rubrique sur la santé. Bonsoir. Merci, Madame Caroline. Le sujet d'aujourd'hui, qu'est-il arrivé au bien et au mal? Pourquoi la délinquance est-elle en augmentation? Le pasteur Coralie nous explique. Chers amis, encore une fois, c'est une joie et un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Pendant ces derniers jours, nous avons pu commencer cette marche avec Jésus. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, vous vivez des moments bénis sous son saint regard. Ce soir, nous entamons notre 5e causerie. Et j'aimerais vous demander à courber le front alors que nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Nous t'invitons une fois de plus en notre sein. Que ton esprit fasse son œuvre en nous et que nous puissions t'honorer et te glorifier en obéissant à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous remarqué l'augmentation de la délinquance dans le monde? Vol de voitures, cambriolage, violences physiques, les émeutes, les rues sont devenues peu sûres. Pourquoi la délinquance est-elle en augmentation? Certains accusent le relativisme moral, la croyance que nous sommes libres d'établir nos propres règles en fonction de nos préférences. Aujourd'hui, certaines personnes enseignent que les principes divins déterminant le bien et le mal ne sont plus valables. Et même certains chrétiens prétendent que les commandements ont été abolis ou qu'ils ne sont plus d'actualité ou qu'ils sont impossibles à observer. Il en résulte que beaucoup de gens font ce qui leur plaît. Ce problème a été documenté dans un récent rapport du Princeton Religion Research Center. Et le titre se lit comme suit. La religion conquiert du terrain alors que la morale en perd. Le rapport explique comment les récentes augmentations de la fréquentation des églises et de la lecture de la Bible ont été compensées par un déclin simultané de la moralité. Comment est-ce possible qu'alors que le nombre de personnes, de gens qui vont à l'église augmente, et en même temps nous voyons que la moralité est en déclin? Comment les gens peuvent-ils s'intéresser davantage à Dieu et en même temps être moins disposés à faire ce qu'il dit? La seule explication, chers amis, est que les gens refusent de suivre pleinement le Dieu de la Bible, parce qu'ils refusent de le connaître et refusent de le reconnaître comme étant l'autorité absolue de sa loi. Ce soir, je vous invite à redécouvrir avec moi les 10 commandements que nous lirons dans le livre de l'Exode, le chapitre 20. La Bible enseigne que Dieu donna les 10 commandements quand il fit connaître sa présence au milieu du tonnerre, de la foudre, du feu et de la fumée.
Et voici comment il introduit les 10 commandements. Le verset 1er du chapitre 20 du livre de l'Exode dit ceci. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Nous voyons ici l'introduction des 10 commandements, ce qu'on appelle le prologue. Que dit Dieu en substance? Tout simplement ceci. Puisque je vous ai sauvé, puisque je vous ai secouru, délivré de l'esclavage, je vous demande de faire ma volonté. En d'autres mots, vous allez obéir à ma loi, non pour être sauvés, mais parce que vous êtes déjà sauvés. Voyons maintenant les 10 commandements. Le premier commandement est le suivant. Au verset 3, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui ou à n'importe quoi la première place dans ses affections, car Dieu seul mérite l'adoration et personne d'autre. En d'autres mots, Dieu nous dit, soit vous m'adorez, soit vous ne m'adorez pas du tout. Des années plus tard, Jésus rappela à ses disciples ce même principe, quand il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Ceci pour dire que Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Et c'est pour cela que Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Venons maintenant au deuxième commandement. Le verset 4 nous dit ceci. « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serveras point. » Ce commandement concerne la bonne façon d'adorer. Dieu refuse d'être honoré par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. Utiliser des images ou des icônes pour nous concentrer dans la prière, sans parler de les embrasser, de s'agenouiller devant elles, déplaît à Dieu. En conséquence, il ajoute ceci dans ce commandement. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, car tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le Dieu qui a donné la loi est un Dieu qui fait des distinctions morales absolues. Il est dit ici qu'il punit ceux qui le haïssent, tout en montrant son amour à la génération suivante des personnes qui gardent ses commandements. Ici, nous voyons clairement que le deuxième commandement interdit l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, Jean donne cet avertissement. Dans sa première épître, le chapitre 5, le verset 21, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Voyons maintenant le troisième commandement. Le troisième commandement concerne l'honneur du nom de Dieu. Il est dit au verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » On se rappellera que le premier commandement interdisait le culte de faux dieux. Le second commandement interdisait d'adorer Dieu de la mauvaise manière. Mais ici, nous voyons que le troisième commandement parle de l'honneur qui est dû à Dieu. Le commandement lui-même montre que Dieu est un Dieu honorable.
que Dieu mérite l'adoration, que son nom doit être traité avec révérence, que son nom est sacré. Et c'est donc déshonorer Dieu que d'employer son nom avec légèreté ou de manière irréfléchie. Le psaume 111, le verset 9 nous dit « Son nom est saint et redoutable ». Et dans Matthieu 6, le verset 9, dans la prière dominicale, la première pétition de la prière est « Que ton nom soit sanctifié ». Donc nous voyons que Dieu est jaloux de son nom. Il veut qu'il soit honoré, que son nom soit glorifié. On ne peut pas traîner le nom de Dieu dans la boue et espérer s'en sortir gratuitement. Le 4e commandement est le plus long, le plus détaillé de tous les commandements. Et il commence par ces mots. Souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le sabbat appartient à qui? Le sabbat appartient à l'Éternel, ton Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dira le Fils de l'homme est le maître du sabbat. En d'autres mots, le sabbat lui appartient, c'est son jour. Et le 4e commandement se poursuit ainsi. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu est le maître et Seigneur de tous les jours de la semaine. Mais quel jour a-t-il béni? Est-ce le 1er jour ou est-ce le 6e jour? Non. La Bible nous dit que l'Éternel a béni, que l'Éternel a sanctifié, c'est-à-dire a mis à part le 7e jour pour être un jour de repos et d'adoration. Quand nous regardons les commandements, les 10 commandements, chers amis, nous nous rendons compte que les 4 premiers commandements régissent notre relation avec Dieu. Et les 6 derniers concernent notre relation, nos relations les uns avec les autres. C'est ainsi que nous voyons dans le 5e commandement le respect qui est dû aux parents. Le verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » La relation parentale est la première et la plus importante des relations horizontales. Elle façonne toutes les autres relations. J'étais prof dans le passé, j'ai enseigné dans les écoles secondaires, et je me rends compte d'une chose. Quand vous rencontrez dans votre classe un élève gentil, attentionné et compétent, et vous l'observez de près, vous voyez que c'est quelqu'un qui semble travailler dur, une personne qui est consciencieuse, responsable, attentionnée. Vous avez le plus souvent une grande dette de gratitude envers les parents de cet élève. Il existe néanmoins des exceptions, bien sûr. Les bons parents avec de mauvais enfants et les mauvais parents avec de bons enfants. Cela arrive. Mais en général, c'est la façon dont le monde fonctionne. Et c'est la façon dont Dieu a mis les choses en place, la façon qu'il a conçu les choses. Que nous dit Dieu ici? Tout simplement que les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. L'apôtre Paul réitère l'importance de ce commandement dans Éphésiens 6, les versets 1 à 3. Il dit « Obéissez
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une promesse que Dieu fait aux enfants quand ils honorent leurs parents. Voyons ensemble le 6e commandement. Tu ne tueras point. Cela nous rappelle que Dieu est le Seigneur et il est celui qui donne la vie. Mais certains ce soir pourraient dire, mais moi je n'ai jamais tué personne. Mais attention, toute injustice tendant à abréger la vie, tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain, ou même seulement à lui désirer du mal, est un péché. Car la Bible nous dit, car quiconque est son frère est un meurtrier. Toutes ces choses constituent à des degrés divers des violations du 6e commandement. Le 7e commandement est celui que tout le monde connaît. Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu? Cela nous apprend que Dieu est un Dieu de pureté et de fidélité, un Dieu qui s'attend à ce que les alliances soient respectées. Ce commandement prohibe non seulement toute action impure, mais aussi les désirs et les pensées sensuelles, comme tout ce qui peut tendre à les exciter. Plus que la pureté de la vie extérieure, Dieu nous demande celle des pensées secrètes et des émotions du cœur. Jésus nous apprend la portée étendue de la loi de Dieu quand il déclare que même un regard coupable est un péché aussi réel que l'acte lui-même. Ainsi, dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » En d'autres mots, il ne suffit pas de passer à l'action pour pécher. Nous pouvons le faire dans nos pensées. Voici maintenant le 8e commandement. Tu ne déroberas point. Le Dieu qui a donné ce commandement est notre Créateur. Il est celui qui prend soin de nous. Observer ce commandement, c'est reconnaître qu'en fin de compte, tout lui appartient. Et que nous n'avons donc pas le droit de prendre ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Ce commandement condamne le vol. Il défend aussi de surfaire en matière commerciale et exige le paiement des justes dettes et des salaires. Il enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l'ignorance, de la faiblesse ou du malheur d'autrui est enregistré dans les livres célestes à l'égal de la fraude. Le 8e commandement est en fin de compte une injonction pour que nous soyons tous de bons intendants. Nous sommes des gardiens et nous voulons utiliser nos dons et nos opportunités avec sagesse. Le 9e commandement parle de dire la vérité. Il est écrit « Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ce commandement vient du Dieu de la vérité, qui est vrai en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait. Comme dit l'Écriture, la gloire d'Israël ne ment pas. Ce commandement est destiné à protéger les mariages, à protéger les biens, à protéger la vie, à protéger la réputation, à protéger l'honneur. Nous voyons des mensonges dans la Bible pourtant, du début à la fin. Le diable a été le premier menteur. Un mensonge a conduit à la crucifixion du Christ. Et sous le titre de faux témoignage viennent se placer
toute déclaration inexacte sur n'importe quel sujet, toute tentative et tout dessein de tromper notre prochain. Nous pouvons mentir par un regard. Nous pouvons mentir par un mouvement de la main, par une expression du visage. La parole de Dieu nous dit, tu ne commettras point de faux témoignages. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. Nous arrivons maintenant au 10e commandement. Il est dit dans la parole de Dieu, le verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » En interdisant le désir égoïste qui engendre l'acte coupable, le 10e commandement attaque la racine même de tous les péchés. Celui qui, par obéissance à la loi de Dieu, s'interdit jusqu'au désir illégitime de posséder ce qui appartient à autrui, fait une bonne chose. Le commandement exige la foi en la providence divine. Dieu nous commande de ne pas convoiter parce qu'on peut lui faire confiance pour nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu est celui qui convoite à nos besoins. La convoitise dit « je veux leur maison, je veux leur travail, je veux leur femme. Si seulement je pouvais avoir ce qu'ils ont, je serais heureux. » Quand nous convoitons, notre convoitise nous conduit au mécontentement et à douter en la capacité de Dieu à nous combler, comme il nous l'a promis. Quand nous convoitons, nous ne croyons pas que Dieu est assez grand pour nous aider ou assez bon pour s'occuper de nous. L'antidote du péché, l'antidote au péché de la convoitise est ce que Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. La piété avec le contentement est un grand gain. Chers amis, je vous invite à trouver votre joie en lui. Il est le seul capable de nous combler. Tels sont les préceptes sacrés du décalogue, des 10 commandements, proclamés par le grand législateur du haut du mont Sinaï, enveloppés d'éclairs et ébranlés par des éclats de tonnerre. Ces mêmes 10 commandements qu'il écrira plus tard avec les doigts de sa main. Chers amis, Dieu ne nous a pas donné 10 suggestions, ou 10 propositions, ou 10 options. Il nous a donné 10 commandements. Ce n'est pas comme si vous alliez dans un restaurant et avec menu à la carte et vous vous dites « Ah, j'aime ça, j'aime ce commandement, je n'aime pas ce commandement. Je prends ça, je rejette l'autre. » Obéir à Dieu n'est pas une option. C'est une obligation si nous voulons réellement le suivre. Jésus a dit ceci dans Jean 15, le verset 10. « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Chers amis, le livre de l'Apocalypse nous décrit le peuple qui marchera avec Dieu dans les derniers temps. Dieu dit à leur sujet dans le livre de l'Apocalypse 14, le verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Les deux vont de pair, la foi de Jésus, la foi en Christ et l'observation de sa loi. Dans la grande prophétie que Jésus donna à Jean dans le livre de l'Apocalypse sur l'histoire de l'Église, Jean décrit ainsi le reste de l'Église fidèle de Dieu sur la terre. Il dit ceci dans Apocalypse 12, le verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Encore une fois, les commandements,
et la foi en Jésus, le témoignage de Jésus vont de pair. C'est écrit dans le dernier livre de la Bible. Dieu a un peuple. Et ce peuple aime tellement son Créateur, aime tellement son Rédempteur, qu'il désire à faire tout ce qui est en son pouvoir pour le suivre, pour marcher avec lui. Et Dieu veut bénir ceux qui veulent faire partie de ce peuple, ceux qui veulent faire sa volonté. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On nous raconte l'histoire d'un mari et d'une femme qui ne s'aimaient pas vraiment. L'homme était très exigeant, à tel point qu'il prépara une liste de règles et de règlements à suivre pour sa femme. Il insista qu'elle les lise tous les jours et qu'elle les respecte à la lettre. Ces choses à faire, à ne pas faire, indiquées en outre l'heure à laquelle elle devait se réveiller le matin, l'heure à laquelle son petit déjeuner devait lui être servi et la manière dont le ménage devait être effectué. Après plusieurs longues années, le mari mourut. Et au fil du temps, la femme tomba amoureuse d'un autre homme qu'il aimait beaucoup. Ils se marièrent et ce mari fit tout son possible pour rendre sa nouvelle femme heureuse, la comblant continuellement de témoignages de sa reconnaissance. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, elle trouva dans son tiroir la liste des commandements que son premier mari avait établis pour elle. Et en regardant cette liste, elle se rendit compte que même si son mari actuel ne lui avait pas donné la liste, elle faisait tout ce que la liste de son premier mari exigeait de toute façon. Elle se rendit compte qu'elle était si dévouée à cet homme que son désir le plus profond était de lui faire plaisir, par amour et non par obligation. C'est l'amour qui rend les commandements de Dieu non pénibles. Lorsque vous aimez, vous ne pensez pas à faire le minimum pour l'être aimé. Non. Vous êtes désireux de rendre cette personne heureuse. Il en est ainsi avec le Seigneur. Si vous vous irritez de la loi du Seigneur, se pourrait-il que votre amour ne soit pas aussi fort que vous le dites? Le psaume 119, le verset 165, nous dit « Ceux qui aiment ta loi ont une grande paix, et rien ne les offensera. » Dans le psaume 119, le verset 97, il nous est dit « Oh, j'aime ta loi, elle est ma méditation toute la journée. » Mes amis, Jésus veut que vous lui obéissiez parce que vous l'aimez. Peut-être vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un plus grand amour. Pas de problème. Dieu peut vous combler de son amour. Vous est impossible de garder sa loi, de suivre ses 10 commandements sans l'amour, sans son amour dans votre cœur. C'est lui qui apporte la transformation. C'est lui qui apporte le changement dans votre cœur. Et c'est pour cela qu'il veut graver sa loi dans votre cœur. Il veut que vous puissiez aimer le suivre. Votre plus grande joie se trouve dans sa volonté. Certaines personnes croient que les 10 commandements sont là pour nous empêcher d'être libres. Cette loi que Jacques appelle la loi de la liberté peut vous donner une direction à votre vie, savoir comment marcher avec Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce soir, j'aimerais tout simplement vous demander, mon ami, mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas suivre Jésus jusqu'au bout? Ses mains sont tendues vers vous.
et il vous dit, suis-moi, suis-moi. Et si tel est votre désir, je vous invite à prier ensemble. Éternel, Dieu de grâce et Dieu de paix, merci pour ce rappel des 10 commandements. Aide-nous à les mettre en pratique dans notre vie et qu'ainsi nous puissions t'aimer et te glorifier, t'honorer et faire partie de ce peuple qui garde tes commandements et qui ont la foi de Jésus. Merci de nous bénir encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, merci. Merci encore une fois d'être venus. J'espère que vous avez été bénis par l'étude de la parole de Dieu. Et je vous invite à nous retrouver demain pour que nous puissions vivre encore une fois une expérience bénie. En Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.